Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma collection de parfums. C'est une vidéo que j'ai jamais faite encore. J'en ai quelques-uns. Moi je me parfume tous les jours où je me maquille, je dirais. Donc le week-end je me maquille pas, je me parfume pas si je reste à la maison. Enfin quand je sors je me parfume, j'aime bien. J'aime beaucoup changer de parfum très régulièrement, c'est quelque chose qui me plaît, je pourrais changer tous les jours. J'ai pas un parfum, j'ai pas un parfum signature on va dire. Par contre, j'ai un parfum préféré. Je vous en parle à la fin. Je vous le garde pour le meilleur pour la fin. Le problème, moi, que j'ai avec les parfums, c'est que je n'ai pas encore trouvé de parfum qui tienne sur moi très longtemps, que je sente sur moi très longtemps. C'est-à-dire que je le pchite. Bon, faut dire que je fais pas d'excès de zèle en termes de quantité, parce que j'ai peur que ça incommode les gens si j'en mets trop, et ça m'embêterait plus d'incommoder les gens que de moi ne pas le sentir en fait. Du coup, je fais 2-3 pchits, rarement plus. Et le problème que j'ai, c'est que quasiment immédiatement, je le sens plus en fait. Donc je le sens plus de la journée. Et pour le coup, ça c'est pas quelque chose que je vais avoir dans mon sac et en réappliquer régulièrement. Enfin, je prends pas ma bouteille de parfum avec moi, quoi. Autant je peux mettre du rouge à lèvres, autant je remets de la poudre, etc. Autant du parfum, non. Donc, moralité, en fait, j'en profite pas énormément de mes parfums. Donc, si vous connaissez des parfums qui tiennent bien, mais bien, hein, dites-le moi en commentaire, franchement, ça m'intéresse. Je pense que, là, j'en ai assez pour me tenir un bon moment, donc je vais pas en racheter bientôt. Parce que là, je suis plutôt dans une humeur, on essaie d'utiliser ce qu'on a plutôt que de racheter. En 2019 aussi, je vais être dans un low buy, donc je vais essayer d'acheter pas trop de choses. Donc je pense que je n'achèterai pas de parfum. Par contre, quand mon stock aura bien diminué, que je me sentirai à même de racheter des parfums, je pense que je vais plus me tourner vers des parfums, eau de parfum intense, ce genre de choses. Des eaux de toilette, clairement, c'est pas assez puissant pour moi. Les eaux de parfum, même, c'est un peu léger. Je sais plus ce qu'il y a au-dessus de l'eau de parfum. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant? J'y connais pas grand-chose. Donc là, je vais pas vous faire un tour, clairement. Je vais juste vous montrer ce que j'ai. Et je vais essayer au fur et à mesure de trouver les notes sur internet et de vous les dire, parce que je suis absolument nulle en description de parfum. Donc je vais laisser ça aux professionnels et je vais bêtement vous dire ce que internet me dit. Donc j'y vais sans ordre particulier, à part je vous dis vraiment mon préféré, et de loin en plus. C'est un parfum que j'adore. Il y a pas mal de parfums que j'aime bien. Il y a un parfum, jusque-là en tout cas, que j'adore. Donc je commence avec les brumes, parce que pour le coup, ça je m'en sers pas vraiment comme parfum, je m'en sers plus comme brume de lit en fait. J'aime bien m'en mettre un petit peu quelques pchits sur mon oreiller, sur mes draps avant de dormir, ça me plaît assez. Mais j'ai pas encore eu l'envie de m'en servir comme parfum. Et pourtant il y a de la contenance, mais ça pour le coup j'ai l'impression que c'est un truc qu'il faudrait vraiment sprayer à fond. Et je vous dis, c'est pas vraiment ma méthode. Donc des brumes de parfum, des brumes parfumées, j'en ai 3. J'en ai une de Bath & Body Works, en l'occurrence c'est la Velvet Sugar, que j'ai pas encore commencé. Donc ça fait quelques mois que je l'ai pourtant. Mais elle sent bon, alors c'est très sucré. Donc c'est assez sucré mais pas trop. Vous allez voir que je suis pas très fan des parfums très sucrés. Donc celle-là ça va. Alors apparemment Amazon, parce qu'elle est dispo sur Amazon, nous dit que c'est un tourbillon de musc sucré, de jasmin et de fraises sauvages. Bref, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Et j'en ai deux de Victoria's Secret. J'ai la Love's Pale Lace et la Bare Vanilla. Donc je me suis pas mal concentrée sur la Love's Pale. Je l'ai un peu descendue et là en ce moment je suis plutôt sur la Vanilla. J'ai commencé un petit peu à mettre ça sur mon lit. Ah, et celle de Bath & Body Works sur Amazon, elle est à 11,98. Ça va. Alors, Bare Vanilla, bon, je vais pas vous le décrire pendant 50 ans, c'est de la vanille. Là, je la trouve sur pas mal de sites autour de entre 11 et 18 €, donc ça va aussi. Surtout qu'il y en a quand même 250 ml. Il y en a par moment. Et ça, c'est vraiment de la vanille classique, quoi. Ça me rappelle, quand j'étais ado, j'utilisais le parfum à la vanille des Yves Rocher. C'était une boule orange, je sais pas si vous l'avez connu, ça. Et ça me rappelle vraiment ça pour le coup. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Et j'ai donc la Love Spell Lace, qui est moins sucrée. Les notes, c'est prune juteuse et musc sucré. Donc on est un petit peu plus dans le musc, effectivement. La prune, je la sens pas trop, pour être tout à fait honnête. Mais bon, j'aime bien. Sur le lit, ça passe très bien. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je me mette à le mettre sur le corps, mais c'est pas encore fait. J'ai quelques miniatures dont je vais vous parler. Bon, vraiment les échantillons, j'en ai encore quelques-uns, mais je vous en parle pas. J'ai pas vraiment d'idée dessus. Ah, j'ai un cheveu. Ouais. Alors, j'ai le Mademoiselle Rocha que je suis en train d'utiliser en ce moment, que j'aime bien. Bon, pareil, ça tient pas super bien, mais, sur moi en tout cas. Mais je l'aime bien, il est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur Sephora? Autour d'une pomme d'amour croquée à pleines dents et d'éclats de groseille dont la fleur de lierre rafraîchit l'éclat gourmand. En cœur, virevolte un jasmin somptueux, des roses éternelles et d'adorables violettes craquantes. Enfin, il y a la volupté enveloppée de substances addictives, bois de santal, ambre gris et musc chantilly. Vous faites ce que vous voulez avec ce genre d'infos. Moi, je vois bien la groseille parce que c'est quand même assez frais. Mais voilà. Allez le sentir. Moi, je l'aime bien. En version 30 ml, apparemment, il coûte 56 €. En ce moment, 39 €. 39 €, ça va pour un parfum. Et il existe en 50 ml et en 90 ml. Avec un prix dégressif, évidemment. J'ai le Aromatic Sin Black de Clinique. Je m'en suis pas encore trop servi, celui-là. Alors, celui-là, il est vraiment chaud. Il est décrit comme épicé et chaud, je suis assez d'accord. Un sillage audacieux de myrrhe précieuse, d'accords fruités, de notes florales exotiques qui nous entraînent vers de nouvelles profondeurs irrésistibles. Non mais il est sympa. Effectivement, il va être plus épicé, plus chaud, on est d'accord. Moi, je le verrai plus pour l'automne-hiver, perso, mais je sais pas encore ce qu'il donne sur la peau, celui-là. Il existe aussi l'Aromatic Sin White, pour ceux que ça intéresse. Et il coûte en format 30 ml, bah c'est quasiment comme le Mademoiselle Rocha, il coûte 54 €. En ce moment, il y a des promos sur Sephora, sur les parfums, et 54 €. Ensuite, j'ai deux miniatures de parfums L'Occitane. Alors, j'ai Terre de Lumière de L'Occitane. Le flacon est quand même assez mignon. J'avais dû avoir ça dans le calendrier de l'Avent, je pense. Apparemment, il n'est valable, enfin, il n'est disponible qu'en format 90 ml. Et il est quand même à 89 €. Donc il faut vraiment l'aimer, quoi. Alors, apparemment, il est inspiré de la Provence. Fusion surprenante de gourmandise envoûtante et de fraîcheur aromatique. Notes de tête, ambre et baie rose. Notes de cœur, miel et lavande. Notes de fond, acacia et fève tonka. C'est pas mon préféré, mais bon, ça passe. Ça fait un peu... Ça va paraître ultra négatif, ce que je veux dire, mais ça fait un peu parfum de mamie. Donc ça sent pas mauvais, mais je pense que ça plairait à ma grand-mère. Prenez ça comme vous voudrez. J'ai une deuxième miniature d'un parfum d'Occitane, c'est celui à la fleur de cerisier. Donc, moi, c'est une odeur que j'aime bien. Alors, mais il n'y a pas de sprayer, c'est pas très pratique. Bon, c'est frais, c'est un peu piquant, légèrement. Mais c'est pas ce que je vais porter, enfin, je vais pas le racheter en full size. Je l'aime pas à ce point-là, mais je m'en servirai. Je m'en servirai. Et les 75 ml coûtent 50 €. Ça a une senteur fruitée et florale. Et il y a un extrait de cerise du Luberon. La cerise, je la sens pas du tout. J'ai un parfum de la marque Delarome, que je connais pas trop. J'avais dû avoir ça dans une box quelconque. En l'occurrence, c'est la Orangia Bellissima. J'aime bien le packaging tout en hauteur, comme ça. C'est assez joli. Mais je suis pas ultra fan de l'odeur. C'est une eau parfumée aux accords parfaits entre notes de tête envolées d'agrumes frais et pétillants et notes de cœur délicates et fleuries. L'ensemble enrichi par une touche gourmande de vanille et de benjoin, créant une architecture olfactive dont le sillage envoûtant est un délice de douceur sensuelle. J'ai pas encore vraiment commencé à m'en servir celui-là non plus. C'est un moment qui traîne dans mon placard. Ah. Ouais, non, je suis pas super fan. Je sens bien la clémentine, je dirais. Donc si vous aimez ça, allez-y.
c'est pas ce que je préfère. Ensuite, j'ai deux parfums de la marque Jeanne en Provence qui, je crois, est dispo en grande surface. J'avais déjà terminé un parfum, il me semble que c'était à la fleur de figuier, que j'avais vraiment bien aimé. Là, j'en ai deux. J'ai Le Temps des Secrets qui est à l'amande et fleur de mûrier. Et j'ai Un matin dans la roseraie, rose et angélique. C'est deux formats différents. Donc celui-là, il fait 60 ml et celui-là, il fait 125 ml. Bon, c'est dommage parce que c'est le plus gros que j'aime le moins. Mais voilà. Amande et fleur de mûrier, là, Le Temps des Secrets, il est très sympa. Et le 125 ml coûte 8 €. Donc franchement, c'est assez imbattable hein, comme prix. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'est très sympa. Je crois que c'est un des parfums de grande surface qui se vend le mieux, Jeanne en Provence, et je comprends parce que franchement, ils sont pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Le temps d'une poésie fleurie et délicate avec les fleurs de mûrier, puis la fragrance nous plonge dans les saveurs suaves et gourmandes de la Provence, grâce aux essences naturelles d'amande amère, bergamote et mandarine. Donc celui-là, moi j'aime bien. Je pense, et là je vous fais un petit spoiler, je pense que c'est le parfum que je vais essayer de terminer en 2019. En plus, j'en suis déjà là. Donc... Non, il est vraiment, il est sympa. Parfum de tous les jours, assez sympa. Et l'autre, c'est donc celui à la rose et angélique, qui s'appelle Un matin dans la roseraie. Bon, moi, il se trouve que la rose, c'est pas le parfum que je préfère. Donc voilà. À nouveau, ça devait être un truc que j'avais eu dans une box, parce que je ne l'ai pas acheté en magasin. Mais si vous aimez la rose, bon, bah 8 € pour ce grand machin-là, franchement... Même si vous n'êtes pas trop sûr, ça vaut le coup. Alors, c'est une balade olfactive avec des premières notes de muguet et d'absolu de cassis qui rappellent la fraîcheur du matin, légèrement épicée par l'essence d'angélique. La fragrance s'ouvre sur un cœur floral d'essence naturelle de rose et d'absolu de jasmin, ensoleillé par les essences naturelles de bois de rose et camomille bleue pour s'éterniser sur un sillage délicatement boisé. Ah, c'est le 60 ml qui coûte 8 €. C'est le petit format. Alors attendez, le 125 ml, il coûte combien? 125 ml, il coûte 12,50 €. Ça va aussi. Puis en plus, il y en a pour un moment, 125 ml de parfum. Mais je déteste pas. C'est pas mon préféré, mais je déteste pas. Et donc là, on va partir sur des parfums plus qu'on va trouver chez Sephora, ce genre de truc. Ah non. Tu sais, j'ai un autre parfum de chez Delarome, dites. C'est le Fleur du Sud. Il s'est écorché celui-là. Alors donc, Fleur du Sud de Delarome. C'est pareil, celui-là, je suis pas sûre de m'en être déjà servi. Ça craint. Hein. Je suis assez bonne pour me servir de mes échantillons de parfum. Ceux-là, ils partent. Mais c'est vrai que les Delarome, les machins, ils partent un peu moins. Ça, j'aime bien. Alchimie des paradoxes, musc, jasmin, ylang-ylang. J'ai du mal à parler hein, ce soir, c'est la fin de la journée. Hein. Une eau de parfum au sillage sensuel et troublant, reflet d'une soirée aux couleurs du sud. Alchimie des paradoxes, entre fleurs blanches orientales, légèrement grisantes, et une attendue fraîcheur aquatique, jouant transparence et légèreté. C'est une mélodie olfactive irrespectueusement élégante, qui capture souvenirs et émotions, l'atout séduction idéal de la femme. Bon, hein. Apparemment, il coûte 44 €. C'est quand même pas donné. Mais celui-là, il est plutôt sympa. Je préfère que celui à l'orange, ça c'est clair. Moi, j'aime bien. Ça va bien. Et donc là, on va partir sur des parfums plus qu'on va trouver chez Sephora. Enfin, vous allez voir, mais je crois qu'on va tous les trouver chez Sephora, les suivants. Alors, j'ai une brune. J'ai encore une brune parfumée pour le corps. Celle de Narciso Rodriguez. Et je crois que le nom, c'est Narciso. J'avais dû avoir ça en achetant un autre parfum, je pense. Je suis pas hyper... Il y a plusieurs parfums dispo de Narciso Rodriguez sur Sephora, mais apparemment pas la brune parfumée. Moi j'avais terminé, en début 2018, j'ai terminé le For Her, qui est très musqué, enfin qui est assez puissant. Je le rachèterai pas, il est un peu trop puissant pour moi. J'avais plutôt bien aimé un échantillon que j'avais eu du poudré, Narciso poudré, qui était assez sympa. Ça, c'est pas... Je vais sentir à la fin. Ouais, non, je suis pas super fan de celui-là. La brune parfumée, là, c'est pas ma préférée. Pardon. J'ai le mythique numéro 5 de Chanel,
Pareil, je ne l'ai pas acheté, c'est quelqu'un qui me l'a offert en fait. Je le garde parce que c'est mythique, mais je m'en sers pas. Peut-être que je m'en servirai un jour quand je serai grand-mère. Mais pour l'instant, c'est vraiment... Ouais, c'est mamie quand même. Ok, dispo en plein de variétés différentes, en plein de contenances différentes. Il y a le 35 ml, le 50 ml, le 100 ml, le 200 ml. Et il existe aussi en vaporisateur rechargeable. Moi, j'ai, pour vous donner une idée, c'est quelle contenance ça? Ça, c'est le 35 ml, donc c'est le plus petit qui est dispo. Il coûte quand même 69 €. Et alors, juste pour s'amuser, il vaut combien le 200 ml? 210 €. Ça fait mal, je l'achèterai pas. Clairement, c'est pas mon parfum préféré. Mais c'est le numéro 5 de Chanel. Alors, la description. Un bouquet floral poudré sublimé par un flacon iconique aux lignes minimalistes. Un parfum mythique et intemporel. C'est un bouquet floral composé autour de la rose de mai. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop, parce qu'il y a de la rose. Et du jasmin est égayé en tête par les notes hespéridées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les aldéhydes, je ne sais pas ce que ça veut dire, lui confèrent une présence unique et la touche moelleuse de vanille, un sillage infiniment sensuel. Bon, numéro 5 de Chanel. Et là on arrive sur les, je pense, mes parfums préférés, il en reste 6. J'ai le Lolita Lempicka, je crois que c'est l'original, il n'y a pas d'autre nom que ça. Alors moi je l'ai trouvé autour de 30 €, 35 € dans ces eaux-là. Ah, apparemment c'est le premier qui est sorti de la marque. Je trouve le packaging absolument adorable, franchement. Et apparemment c'est une fragrance qui est un nectar enivrant de fleurs de réglisse, alliance d'un accord réglisse et d'un habillage fleuri oriental gourmand. Il y a un peu d'oriental, alors les parfums orientaux, vraiment à fond orientaux, j'aime pas du tout, c'est trop fort. Mais là, c'est mélangé avec du fruit, etc. Et j'aime bien. J'ai un Nina Ricci, c'est le Nina Lo eau fraîche. Superbe packaging, hein, très très joli. Alors, c'est pas le Nina d'origine. Celui-là, c'est un truc plus frais apparemment. Nina Lo débute ainsi par la présence aérienne et romantique de pétales de Néroli. Cependant, ceux-ci sont travaillés de manière givrée et nous emportent instantanément dans un véritable élan de vivacité. Qui plus est, ils sont associés à de la fleur de pommier ainsi qu'à la volupté du gardénia. Là, comme pour faire honneur à son nom, Nina Lo vient alors s'enrichir d'une part plus aquatique. La fraîcheur est alors de mise et vient troubler l'accord uniquement floral de départ. Enfin, le tout s'évanouit dans un sillage plus ouaté et cotonneux, regorgeant notamment de musc blanc. On continue, hein. Ça j'aime bien, alors pour le coup, ouais, c'est... Ce que laisse entendre son nom, c'est très très frais. Je pense que ça tiendra pas du tout sur moi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, on dirait, mais je pense qu'il s'est un peu évaporé. Je ne l'ai pas utilisé énormément. Je pense que pour le printemps, c'est très très sympa. J'ai le parfum Parisienne de Yves Saint Laurent. Alors moi, j'ai dans un format 50 ml que j'ai acheté à Sephora. Hein. Mais là, tout de suite, sur le site de Sephora, il existe qu'en 90 ml et il coûte quand même 126 €. C'est le parfum de l'ultra-féminité réchauffé par l'empreinte de l'homme qui l'a effleuré. Bon, ça nous aide pas du tout, hein. Enfin, pas du tout. Un grand floral à la structure boisée, lumineux, même dans sa part de mystère. Effectivement, c'est quand même assez fleuri, mais il y a une petite touche de bois, je suis assez d'accord. J'aime plutôt bien. Parisienne. Un de mes préférés, c'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Je commence à avoir des doutes sur la couleur du parfum, j'ai l'impression qu'il a changé de couleur, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Il va peut-être falloir que je m'en occupe de celui-là aussi. Mais il sent vraiment bon. Le 30 ml, donc le petit format comme moi, là, il coûte quand même 67 €. Hein. Il marie des notes florales avec harmonie pour déposer un baiser printanier sur notre cou. C'est un parfum qui crée un geyser de sensations sucrées. Sucré mais pas trop. Parce que moi j'aime pas le très sucré, je vous l'ai dit. Ça j'aime bien. C'est un de mes préférés celui-là. Bon là je commence à puer de tous les parfums mélangés, mais Flower Bomb c'est un grand classique. J'ai un parfum de Givenchy, c'est le Live. C'est le Live Irrésistible, eau de parfum.
C'est celui qui se présente comme ça. Alors ils ont plein d'irrésistibles différents dans cette gamme, donc c'est un peu des fois un petit peu difficile de s'y retrouver. Je sais que j'avais déjà eu, il me semble, l'irrésistible, le premier, il y a longtemps. Hein. Je l'avais terminé, je l'aimais vraiment beaucoup. Et là je suis partie sur celui-là. Donc moi j'ai la version 50 ml. Il existe en 30 ml, 50 ml et 75 ml. Le 30 ml vaut 58 €. C'est un floral fruité malicieusement épicé, aussi pétillant qu'un éclat de rire. Faut qu'ils arrêtent. Donc j'ai l'impression que quand même, quand je lis toutes les notes des parfums que j'aime bien, il se dégage une tendance quand même. J'aime plutôt les floraux fruités avec un petit peu d'épices. Et celui-là, bah oui, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Alors juste, on dirait que c'est un triangle, mais en fait c'est pas un triangle isocèle. Et du coup, le bouchon, il va que sur une des 3 positions. Alors, des fois c'est un peu galère, mais... Donc ouais, non, celui-là je l'aime beaucoup, il est vraiment vraiment sympa. Un floral fruité épicé. Vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un parfum floral fruité épicé apparemment. Et enfin, ça y est, on arrive au dernier, mon préféré, mon chouchou, mais de loin, hein, de très très loin. Franchement, il est très très au-dessus des autres pour moi. C'est un parfum de la gamme Flower by Kenzo et c'est la version l'élixir. Donc c'est la bouteille rouge comme ça, foncée. Et ils sont trop bons. Je l'adore ce parfum, je l'adore. Celui-là, ça c'est clair. Je crois que c'est le seul que je peux affirmer à 100% que je le rachèterai quand il sera terminé. Et du coup, je le savoure, je ne le porte que très rarement. Je le fais durer un maximum. Alors, le 30 ml, c'est celui que j'ai, moi. Oui. Donc, cette bouteille-là fait 30 ml et coûte 64 €. Il existe aussi en 50 ml. Quand je le rachèterai en bouteille de 3 litres. J'ai testé, j'ai senti les autres Flower by Kenzo qui me laissaient un petit peu froide. Celui-là, mais tout de suite, j'ai eu le coup de cœur, quoi. Alors, en tête, la framboise. Ah bah voilà, framboise. J'adore la framboise. La framboise pulpeuse et la mandarine dessinent un accord fruité gourmand. L'essence de rose bulgare se déploie ensuite, sublimée par l'absolu de fleurs d'oranger, pour un cœur floral précieux. Praline et absolu de vanille bourbon distillent leur sensuelle addiction en fond. Et il est trop beau. Alors, ça sera plus pour moi, en tout cas, un parfum de automne-hiver, parce qu'il est assez chaud. Il y a de la vanille, etc. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh, je me baignerai dedans. Je l'adore ce parfum. Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous précipiter dans un Sephora et d'aller le sentir. Celui-là, précisément, l'élixir, bouteille rouge, ils sont trop bons. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aimez autant que moi ou est-ce que je suis folle? Mais je l'adore, franchement je l'adore. Enfin, je suis folle. Non, je suis pas folle, je l'adore. Après, les parfums, encore plus que le maquillage, c'est très très personnel. Et ben voilà, je vous ai tout dit, je vous ai fait la totalité de ma collection de parfums. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez et est-ce qu'il y en a que je n'ai pas et que vous me conseillez dans les genres de trucs que j'aime bien? Ça m'intéresserait, même si je suis pas trop tentée en ce moment d'en acheter, mais peut-être pour le futur je peux prendre des notes. Bon ben j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.